Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos. Nous allons voir ce matin de quoi il en retourne. Donc ici le côté féminin, ici le côté masculin. On y dit une pause, une attente. Alors les pauses des fois sont pas, vécues forcément bien, parce qu'on a l'impression qu'on peut pas avancer et cetera. Mais quand le corps, ou l'âme nous dit pause, il faut respecter parce que c'est très important. Ici, nous avons donc un homme qui a des responsabilités. C'est quelqu'un de mature émotionnellement parlant, donc c'est plutôt pas mal et je veux dire, vous avez, une approche avec cet homme, une approche, affective. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un savoir, de pouvoir, par rapport, pas le pouvoir, par rapport aux politiques, mais qui sait des choses dont vous avez besoin. Donc cette pause, je pense que c'est quelqu'un qui vous conseille, physiquement, spirituellement parlant, pour dire: «Écoute, tu arrêtes de vouloir, faire des choses, fracassantes, déjà, va au-devant de ce que tu dois faire avant de commencer à faire des choses, incroyables». Parce que vous avez tendance un peu à prémunir de vos forces. Ici, il y a donc, la maladie, vous voyez? Donc, on est en plein dedans. La maladie, la connexion. Donc c'est quelqu'un qui émotionnellement, vous voyez, est très connecté, ce que je vous expliquais il y a 2 secondes et vous, la maladie, la souffrance, corporelle, fatigué. Alors vous pouvez avoir eu un accident, par exemple, le type c'est un kiné, je vous donne n'importe quoi. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, vous remet le pied à l'étrier parce que, votre corps a lâché. Vous avez trop tiré sur le corps, et sur le mental en l'occurrence. Donc, ce qui fait que, ben, quand le corps dit stop, il dit stop, et comme on veut généralement pas l'écouter, on se dit: «Oui, mais on va y aller, on va y aller». Donc, vous avez forcé sur le côté, boulot, intense. Je n'écoute personne et puis je me retrouve, ben, maintenant un peu coincée dans le système. Donc ce temps de pause vous fait beaucoup de bien. Là, la superficialité, la vénalité, vous voyez? Alors la superficialité, je pense que vous étiez le côté, «Je veux être parfaite en toutes circonstances, donc je bosse 2 fois plus que les autres, je fais ça 2 fois plus que les autres, je suis toute pimpante» et cetera. Et puis là, ben, c'est plus, je suis complètement fracassée, j'ai fait la déprime du siècle, je me suis fait, je sais pas, un gros problème X ou Y et je suis plus en jogging, le cheveu en pétard et le côté, toute pimpante est passé, à l'as parce que vous souffrez et vous avez pas franchement envie de faire, top canon au milieu de chez vous. Ici, la magie, alors c'est quelqu'un qui a de la magie, alors c'est pas de la magie, c'est pas un magicien, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui a de la magie dans les mains. Je vous dis, ça serait un type, un kiné, ça m'étonnerait pas, parce que c'est quelqu'un qui sait réparer les corps quand les corps sont et sait réparer les corps et les âmes. Alors ça peut être un kiné, ça peut être aussi un magnétiseur, quelqu'un qui travaille en médecine chinoise et cetera et qui va faire beaucoup de bien parce que vous étiez le genre: «Ouais, mon corps de toute façon je vais jamais lâcher», vous étiez un peu dans l'ego et dans la superficialité et puis là, ben, vous atterrissez la soucoupe volante parce que vous vous rendez compte que, ben, la soucoupe volante elle a atterri un peu brusquement, il y a besoin de quelqu'un pour la réparer. Ici, il y a la famille, le lien du sang. Et ici, il y a la force, vous voyez? Quelqu'un qui maîtrise son métier et qui maîtrise aussi les âmes parce que c'est quelqu'un, il soigne les corps, d'accord, mais il soigne surtout les âmes parce que c'est l'âme qui avait besoin. Là, vous vous retrouvez, avec votre famille, les liens du sang, ça fait longtemps que ça n'avait pas été le cas parce que vous étiez tout le temps au boulot, vous étiez tout le temps en surmenage, tout le temps en burn-out, tout le temps, je vous dis, à vouloir gagner de l'argent, à vouloir tout le monde: «Ah, tu vu, elle a réussi professionnellement parlant». Vous avez laissé beaucoup de personnes derrière vous pour, vous occuper de votre carrière. Alors c'est bien d'être carriériste, hein, j'ai pas dit que c'était pas bien, mais quand en fin de compte on arrive à faire un burn-out et avoir le corps qui lâche, c'est vraiment qu'on a chargé la mule et puis, bah, l'argent c'est bien, évidemment que c'est bien, mais en fin de compte ça fait pas tout, quoi. Là, il y a la femme, vous voyez, toute pimpante, toute fraîche, toute mignonnette. Alors, lui, c'est de l'or dans les mains, c'est quelqu'un, qui est, vraiment placé sur votre chemin pour vous remettre un peu, la tête en place, vous voyez? Et pour vous faire comprendre que tout ce qui brille n'est pas or parce qu'il y a l'or là pour, ça brille et vous, bah, vous aviez tendance à prendre,
Oui, je peux m'acheter des fringues de luxe, oui, je peux partir en vacances, oui, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous aviez tendance un petit peu avec la famille, être un petit peu, parce que vous voyez, moi ça me fait penser, au fait, d'être fier, mais et de pas mépriser sa famille, mais enfin de dire, «Oui, moi je suis arrivé et les autres pas du tout». Donc là, l'au-delà vous remet les pendules à l'heure. Ça vous fera beaucoup de bien. Là, les célébrations, les festivités, les peurs, c'est quelqu'un qui vous voit arriver tellement dans un état pitoyable qu'en fin de compte, il a peur en se disant: «Est-ce que je vais vraiment arriver à la sortir de quelque chose?» Parce qu'il y a du boulot et puis au départ, vous êtes récalcitrante. Vous voyez, au départ, vous écoutez pas. «Ouais, je sais, ce qu'il me dit, je m'en fous, j'écoute rien» et il se dit: «C'est pas possible, je vais jamais arriver à la remettre sur le droit chemin, la mission est quand même trop difficile». La célébration, festivité, donc je pense que vous allez profiter de cet été parce que, si je sais pas, ça me fait penser à les festivités, voilà, on fait des barbecues, on est sur le bord de la piscine, on fait des choses, on se repose. Avant, vous aviez jamais le temps. Je sais pas, il y avait une fête d'anniversaire, ah bah non, j'ai pas le temps, j'ai du boulot, ah bah non, je suis en voyage, ah bah non, j'ai ci, j'ai ça. Là, on redescend sur terre un peu, d'une façon fracassante mais d'un autre côté, ça va vous faire beaucoup de bien parce que, il était temps de le faire. Là, il y a un coup de théâtre, vous voyez, la révélation, le fait de vous retrouver dans un système où on est, d'un seul coup, où on atterrit, vous voyez, là, c'est le marteau, qui atterrit au milieu de la scène où tout est parfait. Heu, la révélation, vous allez redevenir vous-même. Vous étiez un peu sortis, vous étiez dans un monde, je pense de luxe ou de choses comme ça, où l'argent était relativement facile à gagner et vous aviez pris, les mauvaises habitudes des gens qui vivent, je veux dire, dans un milieu de luxe et vous, vous aviez suivi dans un monde où c'était un théâtre en fin de compte, où il y a rien n'est réel, tout est surjoué, parce que, c'est à qui paraîtra le plus. Donc il était vraiment temps de remettre les pendules à l'heure, les barres sur le T, les poings sur les i. Là, la guérison, vous voyez, c'est quelqu'un qui guérit, qui vous remet les pieds sur terre et mais avec, subtilité mais fermeté. C'est un homme, qui a pas la langue dans sa poche. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, il s'en fout. Voyez? C'est quelqu'un qui a une grande clientèle, donc et puis qui a l'habitude des gens justement qui ont un certain milieu aisé, donc il est pas dans le côté, «Oui, je leur cire les chaussures», c'est pas du tout le style de type, absolument pas. C'est justement ça qui va vous faire beaucoup de bien. Là, il y a la vérité, vous voyez, il était temps, et l'argent, ce que j'étais en train de vous dire, le bling bling, le côté, je veux, paraître, autre chose que ce que je suis, je veux sortir de mon milieu social, je suis un peu méprisante avec les autres. Vous vous rendez compte que tout ça, c'était factice, quoi. Quand la boule, claque, OK, on a l'argent, mais on a perdu ses amis, on a perdu sa famille, on a perdu tout ce qui était essentiel. Tout ça pour des choses complètement futiles. Parce que si l'argent, était le centre de l'univers, ça serait déjà depuis longtemps. Ici, on a donc le nomade. C'est quelqu'un qui peut être, en fin de compte, faire des voyages, s'intéresser à des cultures, différentes des siennes. Ici, il y a le premier pas, vous voyez? C'est vous qui faites le premier pas pour, justement, commencer un nouveau cheminement et vous rendre compte que l'essentiel n'est pas dans ce que vous pensiez. Là, il y a elle dans vous, en l'occurrence et quelqu'un qui va avoir une patience, mais franchement angélique avec vous parce que, au départ, vous êtes franchement pas facile, vous êtes très capricieuse et c'est franchement très désagréable, pour les autres, vous en rendez même plus compte, en fin de compte. Là, le ressourcement, cette pause, cette parenthèse, en fin de compte, c'est le ressourcement, la solitude. Hem, le fait d'avoir été chez vous, le fait de revenir à des valeurs essentielles, vous a amené en fin de compte un ressourcement qui était vraiment essentiel, un éveil spirituel que vous aviez oublié depuis belle lurette, quoi. Vous étiez passé vraiment sur des choses, qui étaient absolument pas intéressantes et là, on se redonne le droit de pouvoir aller à des choses, intéressantes. Là, vous voyez les illusions, le palais des minuits, tout ça, c'est fini. Les gens, qui vont vous retrouver sur votre milieu professionnel vont dire: «Elle a changé», mais vous allez aller changer pour le bien. Voyez, vous allez être plus dans le
vous allez être plus dans des choses intéressantes. Ça fait penser, vous voyez le film, là, en ce moment, il y a le Diams, pelle en pra s'habille en Prada, ça me fait penser au numéro un où en fin de compte, elle est complètement, issue d'un milieu modeste. Elle arrive, dans des sphères, luxueuses où en fin de compte, elle veut absolument, voilà: «Je m'achète des fringues, je parais, je parais, je parais». Elle se rend compte à un moment donné qu'elle est en train de tout perdre. Ça me fait vraiment penser à ce film, que j'ai revu l'autre jour avec grand plaisir. J'irai voir le deuxième parce que j'avais trouvé que l'histoire était vraiment sympa. Là, on vous amène le côté sauvage, vous voyez? Le côté se dire: «Ben oui, aujourd'hui je suis en jogging, mais je suis bien en jogging. Le regard des autres, je m'en fous, quoi». Donc une grande évolution, je pense, qui est quand même très intéressante. Là, vous retrouvez votre enfant intérieur. Lui, il vous ouvre l'amour. Alors, je pense pas que ça soit une relation amoureuse dans le sens primaire. C'est plus une relation amoureuse avec soi-même, où on revient à l'essentiel, on est avec son enfant intérieur. On a vu festivité tout à l'heure. On a le côté amour, c'est quelqu'un, lui, c'est l'amour universel et c'est vraiment quelqu'un, c'est la clé, si vous voulez, vous voyez les lignes se suivent. C'est vraiment la clé de votre devenir. Cet homme, c'est une bénédiction des dieux de vous l'avoir mis sur votre route parce qu'il va complètement changer, votre système de vie en fin de compte et la métamorphose de la chenille en papillon. Mais dans le sens, le papillon remplit ses ailes et on se dit que la chenille, c'était quand même pas mal. Donc on retrouve son enfant intérieur, les illusions, les mirages, la vie bling bling, tout ça, c'est, complètement HS, parce qu'on se dit, «Ça sert à rien». Le ressourcement dans la solitude, ça fait longtemps que vous aviez pas été seul parce que vous étiez entouré de gens très: «Oh ma chérie, comment tu vas?» et cetera. Mais quand vous étiez malade, il y avait plus personne. Le premier pas donc, le premier pas sur, votre nouvelle vie. Ici, il y a la perte, mais c'est pas une perte, c'est peut-être une perte d'argent, c'est peut-être une perte de bling bling, mais c'est, vous allez retrouver les valeurs essentielles et franchement, coup de théâtre parce que vous pensiez pas du tout que cet arrêt maladie allait vous complètement vous métamorphoser, dans la personnalité. Célébration, vous allez célébrer les choses à leur juste valeur en se disant: «J'ai enfin retrouvé le fil de ma vie alors que je m'étais complètement perdue». Là, le côté, «Je suis parfaite en toutes circonstances», vous allez être imparfaite et ça va être parfait comme ça. On retrouve, sa famille qu'on avait laissée de côté depuis belle lurette, et on se rend compte qu'on n'est pas supérieur aux autres, ça fait beaucoup de bien. Ici, la superficialité, vous voyez le sac de marque, le maquillage 24 heures sur 24 et 305 jours par an pour être parfaite, du matin au soir. On laisse tomber la neige. Là, la maladie, bon, c'est vrai que c'est désagréable d'être malade, mais d'un autre côté, c'est une maladie, vous aviez besoin parce que votre corps n'en pouvait plus. Là, vous êtes en pause et cette pause est très salutaire en fin de compte. Donc de quelque chose de désagréable au passage, on a du positif à l'arrivée et on va pas s'en plaindre. De ce côté masculin, lui, c'est l'amour universel, donc il donne beaucoup de lui, dans ses soins, dans sa façon de voir les choses. Il est, très, sauvage. Alors c'est quelqu'un qu'on peut pas apprivoiser parce que ça n'intéresse pas d'être apprivoisé. Ça l'intéresse pas d'être dans un monde où on le met dans une case, absolument pas. Il est hors case cet homme. Là, il y a elle, c'est-à-dire il s'occupe bien de vous parce qu'il a compris qu'il y avait, des choses à remettre d'aplomb. Il vous fait reprendre conscience de l'essentiel et il vous enlève le superflu et merci, de vous l'avoir amené sur votre route. Nomade, bon, il vit d'une façon complètement différente de vous parce que ça l'intéresse pas tout le bling bling et tout, il s'en fout complètement. Là, la guérison, c'est quelqu'un qui, par, ses talents, arrive à guérir les corps et les âmes. Peur au départ où il vous voit arriver, il se dit: «Mon Dieu, jamais je vais y arriver, tellement il y a de taf» et puis en fin de compte, il y arrive très bien. Donc il a de l'or dans les mains et c'est vraiment un miracle qu'on vous l'ait mis sur votre route. Merci à l'au-delà de l'avoir fait. Ici, c'est un homme qui a une force tranquille. C'est la magie de ses soins parce que il sait comment prendre les gens, même avec des gens difficiles comme vous au départ. Il arrive à établir des connexions hors normes avec, ses patients ou ses patientes. Il a le sens des responsabilités, il sait très bien que voilà, que, l'amour est la clé de tout, parce que c'est l'amour de soi en fin de compte. Quand on se remet l'essentiel, l'essentiel c'est l'amour de soi, c'est de se faire plaisir. Bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est une métamorphose qui est très intéressante.
Bon, comme d'habitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que, mes tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Là, on est sur une guidance sentimentale, mais qui est plus vis-à-vis de vous, je pense, parce que c'était vraiment il était temps de remettre tout ça d'aplomb. Donc c'est pas une guidance qui est vaine. Si vous avez aimé, ben, vous likez, vous pouvez partager, vous pouvez commenter et je veux dire, cette situation, moi je trouve est très, très intéressante. Les petits messages, qu'est-ce qu'on vous met par an? Ton âme les a choisis, qu'ils soient aussi là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Alors vous voyez, je parlais, famille, tout à l'heure, là, vous voyez les cartes automatiquement dans les guidances que je fais, mes cartes se suivent. Alors comme d'habitude, je les tire à l'avance, mais je ne les regarde pas, je les interprète en direct devant vous pour en garder toutes, les significations. Donc là, on vous parle de vos parents, vous voyez que vous avez un peu négligé. Alors, s'ils sont vivants, vous les avez négligés et puis si malheureusement ils ne sont plus, vous êtes dit: «Bon, je passe outre, voilà, ils sont plus», tandis qu'ils veillent sur vous en fin de compte. Là, pardon, si tu as un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, c'est l'archange, donc Aniel qui vous parle. Et là, le pardon, je pense que vous avez beaucoup de pardon à donner avec des gens qui vous ont aimé, qui vous ont soutenu et puis où vous aviez un peu largué les amarres, «Je suis dans un autre monde et j'oublie un peu d'où je viens». Ici, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, regarde-toi, sors, ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec toi-même, fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras, libère et délivre. Donc vous voyez, c'est un homme qui va vous apprendre à vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, de mélanger tout ça. Donc voici voilà pour les guidances de ce matin. J'espère que ça vous aura intéressé. Si cette guidance ne vous parle pas, parce qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales bien entendu, vous allez dans mes autres vidéos et vous trouverez peut-être une vidéo qui vous correspond plus. Vous étiez donc sur les guidances, sentimentales d'Estelle Desenclos. Vous avez mon numéro pour prendre un rendez-vous, mon site internet pour savoir les prestations que je fais. Alors j'ai des gens qui me demandent, des voyances gratuites. Je suis désolée, je vous fais déjà des tirages, gracieux. Je suis professionnelle, je ne fais pas, ça au fin fond de ma cuisine, l'air de dire, je fais une consultation une fois tous les 20 ans. Je suis professionnelle depuis 32 ans. Donc, vous, à la fin du mois, vous êtes payé. Moi, à la fin du mois, j'ai mes consultations. Mes consultations sont payantes. Là, je fais des tirages pour vous faire plaisir le matin, mais je vais pas, consulter gratuitement. Ne croyons plus au Père Noël déjà depuis belle lurette. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre confiance, de vos petits mots gentils, et puis de vos abonnements. Bonne journée à vous et puis à demain matin.